Bonjour à tous, bonjour et bienvenue amis Capricorne pour vos énergies de ce début de mois de mars, donc du 1er au 15 mars. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, je suis très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne. Merci de votre fidélité pour vos messages, vos abonnements, vos partages. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Évidemment, prenez cette lecture avec un grand discernement. N'oubliez pas que ça reste général, cependant n'hésitez pas à les regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou en Vénus. Voilà. Donc évidemment, ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes. Donc prenez avec tous ces messages avec un grand discernement. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. N'hésitez pas également à venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois sur mes guidances quotidiennes. Alors, on va voir déjà pour vous, les Capricornes, ce qui va être positif durant ces 15 premiers jours du mois de mars, avec les 22 arcanes du tarot de Marseille. Ce qui va être positif, ce qui est à dépasser, ce qui va vous aider. Les 78 lames du tarot des animaux, un message des portes, non, de l'oracle de la spiritualité. Nous irons chercher quelques messages de l'oracle Calypso et puis j'irai vous chercher trois messages au choix avec l'oracle du quotidien et puis après nous aborderons toute cette partie émotionnelle, amicale, sentimentale, voilà, pour vous les Capricornes. Alors déjà, on va voir un petit peu au dodo deck, bon, j'ai du mal à le dire, au dos de ce paquet, ce que nous avions. Alors, nous avions le battleur qui représente tous vos potentiels. Vous avez un talent et quelque chose qui est en préparation, peut-être une nouvelle étape par rapport à vos talents, une transformation, mais on voit que vous faites confiance en l'avenir. Alors, vous vous adaptez, il peut être question de communication ici, mais ce que je vois, peut-être que vous préparez quelque chose de nouveau, les amis Capricorne, et que vous êtes en train oui, c'est une préparation, c'est quelque chose qui est en gestation. On peut nous parler d'intuition, c'est que cette carte. On peut nous parler aussi de reprendre des études ou des formations. C'est comme si qu'on avait une seconde, alors il y a la régénération, puisque ici nous avons ce jugement. Donc, il peut être question de régénération, de reconnaissance aussi par votre travail, par votre expérience et vos connaissances. Donc, il peut être question de reconnaissance au niveau professionnel pour d'autres, si on est dans le sphère bien sûr sentimentale, il peut être question ici de voir. Bon, je vais pas essayer de rentrer dans les détails, c'est un général, donc peut-être que certains vous démarrez peut-être une relation secrète avec cette impératrice, donc une femme peut-être qui prend soin de vous. Et j'ai envie de vous dire, les Capricornes, prenez soin de vous également, voilà. Voilà, ça c'était le dos. Donc on va voir de toute façon ce qui est positif pour vous. Eh bien, ce qui est positif, c'est mettre un terme, c'est mettre un fin, c'est balayer un petit peu tout ce qui ne vous correspond plus, tout ce qui n'est plus, tout ce que vous n'avez plus envie, c'est mettre fin. Donc pour la fin va vous permettre aussi une transition du renouveau. Donc pour moi, il y a une transformation. Il y a peut-être une remise à zéro, une remise en question dans votre vie pour vous donner un nouveau départ. Donc pour vous donner un nouveau départ, ce qui est favorable, c'est que vous allez faire le ménage dans votre vie, vous allez renoncer à certaines choses ou devoir vous détacher. Donc pour vous offrir une nouvelle vie, une renaissance. On va peut-être aussi accepter de devoir se couper aussi du passé ou renouveler un petit peu, soit renouveler votre amour si jamais vous êtes dans une passe difficile. Il peut être question de nouvelles histoires d'amour, ce qui est plutôt favorable, mais ça peut nous parler d'un changement de carrière, d'une reconversion, ou comme on avait au dos de deck, ça peut nous parler aussi d'encore de formation pour vous. Hein. Donc c'est un changement, c'est une reconversion et puis on a aussi des récoltes, récoltes bénéfiques, changement dans tout domaine évidemment, mais nous avons ici les récoltes pour vous. Hein. Donc ce qui est favorable, c'est qu'il y a des récoltes. Peut-être que certains Capricorne peut-être doivent peut-être changer certaines choses dans leur vie. Alors ça peut être aussi coupé avec des addictions, coupé avec cette façon de penser. Peut-être qu'on a envie de redonner du renouveau dans sa vie. Et pour cela, il va falloir se détacher de ses vieilles habitudes. Hein, donc on voit bien que là, ce qui est favorable, c'est que vous allez pouvoir récolter parce que vous allez pouvoir atteindre ou attirer quelque chose d'autre. Alors ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle amitié qui sera peut-être platonique, mais ça peut être aussi que vous allez peut-être pouvez atteindre de nouvelles directions aussi au niveau professionnel ou augmenter encore vos salaires.
Tortue de mer, c'est que ici, euh, il va falloir peut-être revoir vos plans. Alors peut-être arrêter, peut-être prenez le temps aussi pour revoir vos plans sur du long terme. Voilà, on est plutôt dans une réussite, mais vous voyez, comme la tortue, c'est j'y vais doucement, lentement. Peut-être qu'il va falloir peut-être revoir aussi vos plans. C'est vraiment ce que j'ai ici. Mais en tout cas, vous allez pouvoir vous réaliser, mais il va falloir être un peu patient en attendant la prochaine étape. Le prince d'hiver nous parle que vous êtes en train de préparer, et donc peut-être que ça a pris du temps la préparation, mais que là, il y a une accélération de vos projets. C'est comme si qu'on avait pris le temps de mûrir ces projets, excusez-moi, et que d'un seul coup, tout ce que vous aviez préparé, eh bien, s'accélérait et progressait. Donc, c'est une situation aussi qui vous oblige à choisir la logique hein, plutôt que l'intellectuel. Donc, mais c'est les deux, moi j'ai envie de vous dire, hein. C'est choisir la logique et l'intellect hein, plutôt que les émotions. Voilà, parce qu'il va falloir prendre des décisions rapidement hein, sur le fait qu'une situation se débloque beaucoup plus rapidement. Donc, il y a peut-être un changement ici que vous avez pris le temps de revoir certains plans sur du long terme et que là, vous allez passer à l'accélération de votre progrès ou de votre projet et qu'il va falloir ici prendre des décisions rapidement, hein. Alors pour moi, c'est favorable, hein, ce changement, il est vraiment favorable. C'est une renaissance pour vous, les amis, hein. Donc c'est un peu ça. Alors ce que vous avez à dépasser, ben, c'est un petit peu votre emprise mentale ici, le diable. Alors c'est votre désir aussi matériel, désir dans la matière, mais en même temps le diable aussi, c'est votre prison mentale. Donc il va falloir dépasser votre prison mentale. Donc on voit qu'il y a un excès l'excès du pouvoir, l'excès peut-être de convoitise, mais c'est aussi peut-être faites attention à vos addictions. Pour certains Capricornes, c'est peut-être aussi je mets fin à mes addictions, je mets fin à ma façon, une certaine façon de penser. Il va falloir que je dépasse tout ça, hein. Donc, mais vous avez quand même l'ambition très forte pour réussir, comme négocier ou réussir des négociations pour réaliser vos projets. Donc, on vous dit que matériellement, professionnellement, vous êtes dans une réussite, hein. Mais qu'il va falloir lâcher ici votre mental. Ou peut-être mettre fin à votre façon de penser également. Ça peut être des addictions aujourd'hui, hein, les Capricornes. Bon, la roue vous annonce quoi? Ben, il y a un changement très positif. Donc, pour moi, vous allez dépasser tout ça, puisque ici, votre mental, vous allez le lâcher. Donc, pour moi, ce qui est encore à dépasser, c'est votre mental, votre addiction. Peut-être que vous êtes lié avec une situation, une personne également. Vous vous sentez point et main liés, par exemple, mais on voit que cette roue, elle va vous permettre aussi d'atteindre vos objectifs. Donc, c'est plutôt un changement positif dans votre vie. Vous allez pouvoir avancer, hein. Donc, il y a de l'important progrès dans votre vie, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Ouais, je sais pas les Capricornes, mais vous avez toujours un jeu d'enfer. L'étoile, bah, c'est votre étoile tout simplement, elle brille. Donc vous êtes sur le point de faire un grand bond en avant. Donc pour moi, ça évolue quand même rapidement, même si on vous dit que ça a pris du temps à la préparation. Ici, vous êtes sur le point de faire un grand bond en avant dans votre vie. Alors, il y a peut-être des inquiétudes, mais les inquiétudes vous allez plutôt compenser vos inquiétudes, vous allez plutôt le remplacer par beaucoup plus d'optimisme, hein. Euh, la peur aussi, on voit qu'il y avait des peurs, mais là vous allez plutôt laisser tous vos peurs et cette prison mentale, je vous le disais tout à l'heure, parce que vous allez pouvoir un peu avoir un peu plus de joie. Cette étoile, c'est vos espérances sur l'avenir, voyez. Donc cette étoile, j'ai envie de vous dire, c'est la chance aussi. Croyez en votre bonne étoile, c'est une belle carte puisque ici, vous allez réussir donc à viser du long terme, avoir beaucoup plus de clarté, se sentir en accord avec vous-même. Alors peut-être, je vous dis, hein, c'est peut-être une nouvelle orientation ou professionnellement encore une phase préparatoire ici, comme on avait ici, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, une phase préparatoire pour votre avenir. Mais en tout cas, on vous parle de récolte un peu plus tard. Peut-être que vous travaillez beaucoup et que là, c'est pour encore ce que vous semez, vous allez récolter les fruits de votre labeur. Et avec cette étoile, comme je vous avais dit, avec ce prince d'hiver, on voit bien que il y a quelque chose encore que vous projetez, que vous anticipez, que vous planifiez. Voilà, c'est une période d'évolution qui est en train de se mettre en place. Peut-être qu'il vous demande encore de la patience, mais vous êtes vraiment avec de belles réussites. Ben écoutez, voilà. On voit que la tristesse fait partie de votre vie quand même, hein. Voyez, malgré tout, ce que je ressens dans ce tirage, dans vos énergies, c'est que euh,
il y a beaucoup de travail, il y a des récoltes, on veut encore avancer, on avance, on est bien déterminé, on a vraiment un désir de réussite matériel, financier, on va récolter, mais il y a quand même la tristesse qui ressort dans votre énergie. Cette tristesse, il y a une situation toxique ou une personne toxique autour de vous où vous avez besoin de lâcher prise. Vous voyez, c'est la tristesse qui fait partie de votre vie. Voilà, il y a, soit vous êtes en couple, mais en fait, ou lorsque vous êtes dans la solitude, vous êtes seul, ça vous pèse. Soit vous êtes en couple, mais vous avez besoin de temps aussi pour réfléchir, mais on voit qu'il y a la tristesse qui fait partie de votre vie. Alors pour X ou X raisons, bien sûr, c'est un tirage général, mais vous avez besoin de temps pour réfléchir, besoin de temps pour surmonter vos émotions, hein, qui sont plus forts qu'auparavant d'ailleurs, hein. Ouais. Donc ça peut-être que c'est ça aussi que vous voulez couper aussi avec quelque chose qui vous rend triste. Donc ça fait partie de votre vie, mais dans un certain domaine. Alors, ce que vous avez, ce qui va vous aider, c'est des choix. Vous voyez, il y a des choix à faire. Donc des choix professionnels, des choix d'orientation. Le choix, ben, j'ai envie de vous dire, ce choix, c'est le choix de votre cœur. Alors ça peut être en amour, évidemment, mais pas que, hein. Ça peut être un choix de vous diriger sur quelque chose qui vous épanouit. L'amoureux, c'est faire un choix, que ça soit dans des relations, que ça soit dans l'élan de votre cœur. C'est peut-être qu'il vous manque aussi de la joie de vivre pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on verra qu'il y a un nouvel engagement, une nouvelle union, une rencontre aussi. J'ai envie de vous dire, faites confiance à votre intuition, puis écoutez votre cœur. Hein, donc ça peut être aussi des bonnes relations au niveau d'une équipe aussi. Hein, voilà. Et peut-être que certains, eh bien, vous rencontrez des disputes, c'est un petit peu l'ambiguïté, et puis que peut-être qu'il y a des choix que vous devez faire. Vous voyez, ce choix que vous devez faire, peut-être de vous libérer aussi, hein. Alors, ce qui va vous aider, c'est de faire des choix, je vous le disais tout à l'heure. Oui, en même temps, vous êtes, voilà, on a encore l'amoureux qui sort. Regardez, on a deux fois les mêmes cartes. Nous avons l'amoureux et nous avons l'amoureux. Donc, vous voyez, il y a quand même des choix, hein. Il y a quelque chose. Vous voyez, vous êtes un petit peu dans votre prison ici. Vous êtes enfermé dans quelque chose. Ouais. Vous êtes enfermé. Besoin de vous affirmer, affirmer votre liberté, peut-être envie de reprendre votre liberté. Je vous avais dit, j'ai l'impression que dans une situation ou dans une relation, vous verrez comment ça vous parle. Mais en même temps, j'avais de vous dire que vous êtes en capacité de trouver des solutions si vous le souhaitez. Euh, c'est comme si que vous saviez au fond de vous-même, mais c'est quelque chose qui est éminent en même temps dans votre vie, j'ai envie de vous dire. Et cette princesse ici euh, de l'hiver, c'est compliqué parce que il y a beaucoup de réussite chez vous, les Capricornes, et puis en même temps, il y a des décisions à prendre, hein. Voilà, des décisions à prendre. Ouais, c'est ce que j'ai ici, hein. Décisions et prendre. Il y a des décisions à prendre, que ça soit dans un nouveau domaine, vous êtes en train de découvrir quelque chose sur vous-même, peut-être que c'est une nouvelle vie ou une information aujourd'hui, cette nouvelle façon de penser, aujourd'hui cette logique que vous avez pour évaluer une situation, parce qu'on voit que vous avez à analyser le passé. Et c'est peut-être ça aussi, hein, je cherche, mais voyez, on vous voit dans une cage ici. Donc des pensées auto-négatives, c'est des croyances limitantes, c'est une impasse. Il y a quelque chose qui vous sapote, mais quelque chose qui est toxique pour vous de toute façon, et ça nous parle d'amoureux. Donc c'est soit l'amour véritablement, où vous avez envie de vous libérer pour suivre votre cœur par rapport à des actes ou des choix que vous avez à faire, les Capricornes. Vous verrez comment ça vous parle, hein. Allez, on va aller voir avec quelques messages de l'oracle.
Alors, j'ai pas fini ma phrase parce que j'avais un trou au niveau de mon oracle. Alors, vous allez me dire, Françoise, elle parle et puis elle finit pas sa phrase. Mais en fait, je cherchais, voilà, on va aller voir avec l'oracle Calypso. Voilà, j'ai cherché le nom de l'oracle, en fait, c'est pour ça. Il y a eu un trou, un blanc, hein, voilà. Alors, stop, il y a quelque chose où il faut dire non. Voilà, quelque chose ici qu'il va falloir changer de trajectoire. On vous dit que c'est pas par là. Stop. Il y a quelque chose, vous voyez, quelque chose quand même. J'ai un beau tirage, j'ai de belle énergie, j'ai de belle réussite pour vous, mais vous êtes dans votre cage. Vous avez besoin d'en prendre votre liberté. J'ai envie de vous dire peut-être que vous prenez pas assez de temps pour vous, hein, aussi dans vos plaisirs, dans vos loisirs. Ouais, ou peut-être que voilà, vous faites pas assez de plaisirs, mais peut-être certains, voilà, sont dans une cage, hein. Quelque chose qui vous enferme, hein. Peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vous. Moi, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, en tout cas. La vilaine fille. Waouh. La jalousie autour de vous aussi, hein, les Capricornes, hein. La jalousie. Et nous avons ici, bah voilà, choix, libre, arbitre. Ouais, bah voilà, c'est bien ça, hein. Bah, il y a quelque chose. Puis alors, regardez, hein, on a ici Sakai, hein. Alors, quand on a la carte Sakai, c'est joli, il y a quelque chose qui va pas. Alors, vous êtes en attente, on voit qu'il y a toujours du ralentissement. C'est la période d'hiver, donc peut-être que vous êtes en attente de certaines choses que vous aurez jamais. Voyez, on a le bonhomme de neige, c'est froid, on a la cheminée ici, puis il y a un couple peut-être, voilà, il y a peut-être, je pense que ici, on peut nous parler que il manque d'amour peut-être dans votre vie, peut-être que c'est ça, ce célibat aussi, hein. Peut-être que vous êtes célibataire ici, et peut-être que certains, eh bien, si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui est gelé. Alors il manque peut-être de l'amour, de la chaleur, hein. C'est un peu froid dans votre cœur, ou il y a des choses que vous avez mis en attente. Donc, c'est en stand-by pour vous. Alors, vous avez pas, pour l'instant, vous n'avez peut-être pas envie de prendre des décisions, hein, comme on pouvait voir, hein. Ouais, c'est des choses qui ralentissent, hein, parce que vous sentez peut-être que c'est pas le moment. C'est simplement, voilà. Alors, profitez-en pour prendre soin de vous, aussi, hein, s'il y a des blessures, de les guérir, de pouvoir aussi vous régénérer, que ça soit en amour ou que ça soit dans un autre domaine. Il va falloir patienter en tout cas, mais en tout cas, prenez soin de vous. Voilà, peut-être que ça vous fera de bien aussi peut-être que les choses arriveront ou il y aura des décisions qui seront prises pour redémarrer à la fin de l'hiver, donc fin d'hiver qui nous ramène au printemps. Peut-être qu'au printemps, vous serez en capacité de prendre des décisions et peut-être qu'il vous manque peut-être de l'énergie, hein. Alors, ici, on vous parle que ce n'est pas par là. Donc, vous voyez, il y a un changement de trajectoire ici. Alors, il y a un changement de trajectoire, on vous dit que non, bah en fait, voilà, il y a quelque chose que vous devez changer dans votre vie, mais je pense que vous savez au fond, hein, donc d'accord. Ici, on peut me parler de pas de bonne entente, de jalousie ou d'envie autour de vous, hein. Bien sûr, vous verrez dans quel domaine ça vous parle. Euh, il y a un changement de direction ou un changement au niveau sentimental. Si ça ne fonctionne pas, voilà, il vous faut peut-être réfléchir aussi à des changements, hein. On nous parle de jalousie, on nous parle d'envie. Est-ce qu'il y a des disputes? Est-ce qu'il y a la discorde aussi dans votre vie sentimentale ou de la jalousie dans votre sphère professionnelle? C'est tout à fait possible. On vous dit qu'avec cet aiguillage, il y a de la dualité. Peut-être que vous devez vous séparer aussi de situations de personnes, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Cet aiguillage, c'est que pour moi, il y a un choix que vous allez faire. Donc, on vous dit, hein, que vous êtes votre libre arbitre de choisir votre chemin, votre vie. Donc, il y a un choix que pour arriver à votre destination et pour pouvoir accomplir votre projet, votre but, vos projets, ou vos projets, ou votre but, en tout cas, ou prendre des détours, mais en tout cas, voilà, ici, il y a vraiment un but dans la vie où, pour moi, il y aura bien un changement qui va s'effectuer, les Capricornes. Cette carte me parle aussi de reprendre aussi certaines choses en main, hein. Peut-être que là, vous êtes en baisse d'énergie, manque de confiance aussi, voilà, mais vous êtes arrivé au sommet, hein, là, je pense. Alors, la carte, c'est papillon. Donc, on nous parle encore de changement, de transformation. Voilà, il va falloir déployer vos ailes pour pouvoir vous envoler. C'est la cristalline, hein, c'est la chenille qui se transforme en papillon. Ce changement, cette transformation, on nous parle que c'est en croissance, c'est en mûrissement.
Je pense que voilà, à un moment donné, vous allez déployer vos ailes pour pouvoir opérer des changements dans votre vie, les Capricornes. Alors, je suis allée vous chercher 3 messages. Des 6 messages, c'est les messages du quotidien, et puis je vais vous laisser un petit moment pour choisir vos messages. Si vous désirez, bien sûr, le premier, le deuxième, troisième message, mais vous pouvez également écouter les trois messages, hein. Alors, il y a trop, il m'en faut qu'un seul. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne, Capricorne en signe lunaire. Allez, on va prendre celui-là. L'autre, il était de trop. Alors, le premier, le deuxième, troisième, si je vous laisse pas trop de temps parce que la vidéo tourne, mais vous pourrez appuyer sur stop si vous souhaitez bien sûr réfléchir. Moi, je vais vous faire la lecture ici du premier message, les amis. Alors, voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui, à sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie également. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. En tout cas, on vous annonce soit la naissance, mais ça peut être la naissance d'un nouveau projet aussi pour certains d'entre vous, hein, voilà. Et puis, le deuxième message, c'est tout dépend de votre budget. Alors, tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Alors, il y a peut-être des sagittaires ici qui sont un petit peu des paniers percés, hein. Donc, faites attention à votre registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Alors, pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire des bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Voilà, faites attention à vos dépenses pour ces débuts de mars, hein, les Capricornes. Faites attention à vos sous. Ici, le troisième, c'est votre mental vous joue des tours. Alors, observez vos pensées. Vous observez vos pensées. Vous encourage-t-elle à vous vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Ouh là 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 là! Je recommence, je bafouille. Alors, votre mental vous joue des tours, observez vos pensées, vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans des moments de doute, consultez une personne de confiance. Vos doutes, je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, donc des choix, des doutes, de l'hésitation, hein, peut-être c'est dur aussi de prendre des décisions, surtout quand le mental vous joue des tours. Voilà, on va aller chercher un dernier message avec l'oracle de la mission de l'âme, et puis nous passerons au sentimental, les amis. Allez, Capricorne, qu'est-ce que j'ai pour vous, les amis? Pour conclure ce tirage, vous en aurez deux, donc qui sont généreuses. Nous avons la sagesse du corps. Alors, ton corps déploie ses capteurs et tu reçois des sensations physiques ou émotionnelles face à une personne, une situation, dans un lieu. Vrai messager, il sait ce qui joue dans l'invisible. Voilà. Donc, faites attention à vos capteurs au niveau de vos sensations physiques ou émotionnelles, hein, face à une personne aussi, ou par rapport à une situation, ou par rapport à un lieu, parce que nos sensations nous parlent, voilà. Donc, ils jouent en notre faveur, hein, nos sensations jouent en notre faveur. Alors, l'exemple, c'est de se sentir avec une personne, de pas se sentir à l'aise ou avoir cette envie subitement de quitter une pièce parce qu'on se sent mal à l'intérieur, parce que on reçoit aussi, nous sommes des capteurs qui peuvent aussi sentir ce qui joue en notre faveur ou en notre défaveur. Alors, tout pouvoir, liberté. Tous les blocages intérieurs et extérieurs se lèvent dès que tu acceptes la responsabilité de tes actes. Is
hissée au plan supérieur de ton âme, elle t'inspire et la fabuleuse voix se profile. On va peut-être accepter aussi les responsabilités de vos actes et puis peut-être là on vous parle de déblocage qui pourrait aussi se lever. Le fait aussi d'accepter bah, vos actes ou la responsabilité de pouvoir accepter voilà par rapport à des voix qui vous profitera davantage. Voilà les Capricornes, je vous rejoins tout de suite pour la partie sentimentale, émotionnelle. Allez, c'est parti les Capricornes pour cette partie sentimentale, émotionnelle, amicale. Prenez vraiment, bien sûr, les messages qui vous parlent, hein, voilà. Alors, on va démarrer avec le chakra du cœur, l'auto-tarot, le tarot sentimental. On ira chercher des précisions avec le Sparkle Love et puis des petits messages de l'âme amoureuse. Allez, c'est parti. Alors, il y a des déménagements ici pour certains avec des changements de ville. Alors, ça peut être déménagement, ça peut être un emménagement, un changement de vie pour vous rapprocher, pour concrétiser aussi votre vie amoureuse. Alors, il peut être question de déménagement. Alors, peut-être d'acheter plus grand aussi, parce qu'il peut être question ici d'enfants, d'arrivée d'enfants ou déjà d'enfants déjà existants. Hein, déjà. Peut-être que certains vont déménager, vont changer de ville pour ensemble ou peut-être pour aller rejoindre quelque chose, quelqu'un d'autre pour concrétiser votre vie à deux. Vous vous adaptez, bien sûr. Vous recevez des signes ici. Allez, les Capricornes. On nous parle de surprise, donc c'est plutôt pas mal ici. On nous parle d'un couple, donc un couple qui va déménager, qui va changer de ville, qui va peut-être reconstruire sa vie. Ça peut nous parler d'une famille recomposée, évidemment, mais en tout cas, dans ce déménagement ou ce changement de vie ou de ville, il est question d'enfants, ou peut-être d'avoir envie aussi d'avoir des enfants avec la personne. Alors, on nous parle ici, on parle de pause. Alors cette dépendance que j'ai ici, voilà, pour moi, c'est pas le diable, c'est pas une relation toxique, hein. Ça peut être une relation que vous avez eue, alors ça peut nous parler d'une triangulaire, que les choses s'arrangent, que vous vouliez faire votre vie ensemble, mais peut-être que vous êtes rapproché de l'être aimé, que vous avez envie de fonder le bonheur en famille. Vous voyez, c'est un peu peut-être une relation à distance. Aujourd'hui, vous avez pris le temps de réfléchir, ce pendu, hein, c'est que vous avez pris le temps de réfléchir et que vous avez envie de vous réunir. Voyez, moi j'ai le bonheur en famille. Déménagement, changement de ville. Pour moi, il y a des Capricornes qui vont déménager, ils ont envie de se rapprocher de l'être aimé. Peut-être une relation à distance aujourd'hui, hein, vous avez envie de créer votre propre famille, de votre propre bonheur, mais il y a eu le temps de pause nécessaire, et d'ailleurs, ce temps de pause vous a fait réfléchir et qu'aujourd'hui, ben, vous savez eh bien, que là, non, vous avez envie d'aller beaucoup plus loin dans cette relation. Ça vous a prendre conscience, vous avez pu examiner longuement cette relation. Pour moi, là c'est bon, hein. Pour moi, c'est bon, c'est tout bon. Alors, on continue. Bon, le Capricorne. Oups, ça allait sauter, hein. Alors, on vous dit que pour certains, et vous êtes au bord de la rupture, on vous dit que c'est pas votre âme sœur, hein. Donc, pour moi, il y a peut-être une séparation, donc peut-être du passé, mais on va voir, hein, parce que on va voir les énergies. Oui, il y a eu du mensonge, mensonge, trahison. Alors, mensonge, trahison, il y a un changement positif dans une relation déjà existante. Alors, on va voir. Alors, c'est trop, il faut juste un petit message. Alors, pour moi, c'est une relation qui s'arrange parce que au départ, il y a eu des mensonges. En fait, il y a eu peut-être un mauvais démarrage, ouais, un mauvais démarrage de cette relation. Alors, peut-être que vous avez cru que c'était pas l'homme de votre vie et la femme de votre vie.
Hein, c'est pas la relation du départ qu'on aurait espéré. On voit que, alors soit vous avez cru que cette personne n'était pas sincère avec vous, ou il y a eu quelque chose de mensonge. Genre le mensonge, ça peut être une trahison, ça peut être quelqu'un qui vous a caché des choses, mais on voit qu'il y a un changement positif justement dans la relation déjà existante. Donc pour moi, oui, pour moi, il y a des retrouvailles. Pour moi, c'est une relation qui continue. Alors, je vais aller chercher pour le premier, ce que je vous ai dit tout à l'heure, des petits messages des âmes amoureuses. Le fait, pour moi, il y a... Ouh là là, comment ça saute. Ici, je vous avais dit tout à l'heure, en faisant la lecture, en vous faisant la lecture, j'essaie de trier mes mots parce que ça va, le cerveau va plus vite que ce que j'exprime. Donc, déménagement de ville, peut-être une famille recomposée. En tout cas, vous verrez, vous avez pris le temps d'analyser la situation. Aujourd'hui, vous recevez les signes comme quoi que voilà, on emménage, on déménage, on change de ville. Il y a peut-être des enfants d'une part ou de l'autre et peut-être envie de créer. Donc, le message, c'est envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi. De te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Alors, on voit que là, c'est peut-être envie de beaucoup de choses, hein. Ici, on a le mensonge avec une relation, un changement positif dans une relation déjà existante, excusez-moi, et on voit qu'il y a deux corps qui se rapprochent ici. Je veux prendre des décisions, je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment de faire, je vais faire les choix, les bons choix, et cela va être favorable pour notre relation. Donc ici, il y a des décisions qui ont été prises. Je pense que clairement, on nous parle d'un changement positif déjà dans une relation déjà existante. Alors, on va poursuivre avec l'auto-tarot. Alors, ici, nous avons l'étoile, la foi, nous avons la passion. Passion, passion, passion. À la fois, c'est quand même pas mal, puisque ici, on a quand même une passion très forte où on est en train de se projeter pour beaucoup plus tard. Alors, c'est une protection, c'est un rayonnement personnel en même temps. Et cette étoile, c'est pour l'avenir. Donc, mission divine et des retrouvailles. Alors, ça peut nous parler de Capricorne qui retrouve l'amour, hein, mais peut nous parler soit d'une belle rencontre que vous faites, hein, il y a une passion très très forte. Donc, il y a quand même l'accomplissement. Là, vous avez touché la bonne personne. C'est une personne en même temps. Il y a beaucoup, c'est entier, c'est simple, c'est entier, il y a beaucoup d'amour. Alors pour certains d'entre vous, il peut être question de nouvelles rencontres, évidemment, mais pour d'autres, il peut être question de retrouvailles. Hein. Donc ici, on maîtrise ses émotions parce que c'est quand même très fort. Donc pour moi, c'est bon ça, c'est très bon. Hein. Donc pour moi, il y a quelque chose ici, soit des nouvelles rencontres ou de retrouvailles. Alors si ce sont des retrouvailles, c'est comme si que vous ne vous étiez jamais quittés. Tellement c'est très fort avec cette passion. Hein. Donc pour moi, c'est quelque chose de très fort ici. Hein. Attraction physique, attraction, voilà, c'est très 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 fort. Voilà. Donc pour moi, oui, il y a une belle transformation qui se joue pour vous là, sur Vous voyez, on nous parle d'avoir été séparés et de se retrouver. L'abondance d'amour, et vous avez envie aujourd'hui d'avoir cette stabilité. Donc on voit bien qu'il y a eu ce deuil du passé. Pour moi, c'était très dur. Pour moi, ce que j'entends, pas pour moi, c'est pour vous que je dis ça, mais dans ces énergies, je pense que c'était très dur aussi. Hein. Donc il y a comme une renaissance pour vous par rapport à cette personne qui revient dans votre vie, avec lequel ou laquelle vous avez été séparés. Et puis ici, j'ai envie de vous dire, pour moi, c'est bon. Hein. Ici, pour moi, il y a des bons retrouvailles, des bonnes retrouvailles. Alors, petit message pour cette retrouvaille ou ces retrouvailles. Vous voyez, le message, c'est tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement, même je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu des retrouvailles. Je pense que ça peut nous parler ici que ces retrouvailles avec cette séparation, peut-être que vous êtes toujours terriblement manqué. Hein, et cette séparation a fait que chacun est parti de son côté, mais voilà, hein, ça peut nous parler de cela.
Allez, on va aller chercher le troisième message avec je suis désolée, j'ai ma voix qui ma voix qui s'enraye. Allez, les Capricornes, qu'est-ce que nous avons pour vous d'autres? Alors là, on a bon, on est dans la communication, allez, les Capricornes. Communication. Alors, communication. Alors, il y a des défis, des challenges pour certains d'entre vous. Alors, il y a ici des leçons, on vous dit leçons karmiques, mais il y a des répétitions des mêmes schémas. Euh, alors, pour moi, c'est un challenge. C'est pas, vous n'avez pas tout acquis, c'est pas tout gagné. Tout n'est pas gagné, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Vous êtes en train de partager vos idées et vos pensées et waouh, waouh, allez, ouais, ouais, d'accord, ouais. Besoin de vous protéger. Besoin de vous protéger. Et c'est un challenge pour vous, cette relation. Donc, on voit qu'il y a, vous exprimez, mais je ne vois pas de la bonne communication, hein. Vous voyez, c'est sorti, hein. Dans cette communication, vous êtes en douleur émotionnelle, hein. Donc, vous avez du mal à gérer aussi vos émotions, c'est difficile. Peut-être que vous devriez peut-être mettre des barrières. D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire. Vous allez mettre des barrières parce que vous avez besoin de vous protéger. Pour moi, ce sont des répétitions de schémas qui sont difficiles, peut-être une leçon karmique, peut-être que vous avez vécu la même relation du passé. Mais en tout cas, ici, on vous parle d'une situation ici où il y a vraiment des hauts et des bas, où vous n'en pouvez plus. Hein, il y a des douleurs émotionnelles. Peut-être qu'il y a des mots aussi qui sont blessants. On va aller voir ce que ça nous dit, hein, pour vous. Protection, ce qui vous ramènera d'ailleurs à la réussite, hein, pour vous. Ouais, vous êtes comme l'ermite. Alors pour moi, vous êtes en train de réfléchir, hein. Vous êtes en train de réfléchir, vous voyez, vous êtes isolé. L'isolement, c'est que vous vous retrouvez seul avec vos douleurs émotionnelles. Vous avez besoin de réfléchir à peut-être mettre la fin de ce cycle ici qui est difficile. Alors, il y a la peur aussi, hein, bien sûr. La peur de tout quitter, la peur, oui, vous devez lâcher prise, j'ai l'impression. Vous avez lâché prise, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Vous devez lâcher prise. Alors pour moi, ce que je vois ici, c'est qu'à un moment donné, vous allez quand même réussir, hein. On voit que là, vous êtes beaucoup dans votre pensée, donc c'est la peur qui vous paralyse, la peur de partir ou la peur de quitter l'autre. Peut-être que vous êtes dans une dépendance affective, mais on voit qu'ici, vous allez devoir passer par le fait de lâcher prise, de devoir faire ce deuil et de partir de l'endroit où vous êtes, hein. Vraiment. Voyons, on nous parle bien de la mort, de cette transformation, donc de mettre un terme à cette relation et de couper tous les ponts, puisque cette relation vous réduit à quelque chose de très toxique aujourd'hui. Allez, on va aller chercher un dernier message. Eh bien, ça saute. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Voilà, j'avance tout doucement, mais voilà, peut-être que là, il y avait des envies aussi, avoir envie de concrétiser. Vous êtes avancé petit à petit, mais vous avez conscientisé pas mal aussi de choses par rapport à votre amour. Mais là, clairement, j'ai la fin d'une situation, la fin d'une relation, hein, voilà. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent début de mars. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et puis surtout prenez soin de vous. Je vous dis à très vite.